Nous allons travailler sur la résolution d'inéquations en présence du logarithme népérien et ce sont des inéquations qui vont nous amener à déterminer ce qu'on appelle l'ensemble de résolution de l'inéquation. Alors avant de commencer ce travail, eh bien, je vous conseille de regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, on a travaillé déjà sur des équations et des inéquations en présence du logarithme népérien. On a vu des techniques de résolution. Et dans la deuxième vidéo, nous avons travaillé cette fois-ci sur les équations avec recherche d'ensemble de résolution. Et donc, nous aurons besoin de toutes ces connaissances pour attaquer cette partie. Donc je vous présente comme exemple la résolution de l'inéquation ln de x carré moins 4 plus grand que ln de 3x plus 2. Et nous devons donc commencer par déterminer l'ensemble de résolutions, comme nous en avons parlé dans la deuxième vidéo que je vous ai présentée. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il y a des nombres qui ne pourront pas être solutions parce qu'ils vont nous amener sur des logarithmes népériens qui n'existent pas. Exemple, prenons le nombre moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 4, ça fait moins 3. Bah oui, mais ln de moins 3, ça n'existe pas. Remplaçons x par moins 1 ici. 3 fois moins 1, bah ça fait moins 3. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Et ln de moins 1 n'existe pas non plus. Et donc, il s'agit déjà, et c'est ça qu'on appelle l'ensemble de résolution, déterminer les nombres qui pourraient être solutions. Et pour pouvoir être solution, eh bien, il faut impérativement que x carré moins 4, c'est-à-dire la quantité qui est dans le logarithme népérien, x carré moins 4 doit être strictement positif. De même, 3x plus 2 doit être strictement positif. Alors, la deuxième inéquation, 3x plus 2 plus grand que 0, ça veut dire qu'on passe le plus 2 de l'autre côté, puis nous divisons par 3, ça veut dire que x est plus grand que moins 2 tiers. Bon. Que j'ai représenté d'ailleurs sur l'axe que j'ai fait ici, avec donc l'intervalle moins 2 tiers plus l'infini. Maintenant, il s'agit de savoir quand est-ce que la quantité x carré moins 4 sera donc positive, plus grand que 0. Et donc, on est sur la recherche du signe, en fait, du polynôme du second degré, x carré moins 4. Polynôme du second degré avec a qui vaut 1, b qui vaut 0 et c qui vaut moins 4. On calcule delta, b carré moins 4ac, ça vaut 16. 0 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4, ça fait 16. On calcule donc deux racines, x1 et x2, avec les formules que je vous rappelle ici. x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, on obtiendra moins 2. x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, on obtiendra 2. Et donc, on connaît le signe du coup de x carré moins 4 avec la règle qui nous dit que c'est du signe de a, donc a vaut 1, à l'extérieur des racines. Donc positif entre moins l'infini et moins 2, positif entre l'intervalle 2 plus l'infini, et ici vous avez donc un négatif entre moins 2 et 2. Et on a dit il faut que x carré moins 4 soit strictement plus grand que 0, c'est-à-dire positif. Ça veut dire que x doit être dans l'intervalle moins l'infini moins 2, ou alors dans l'intervalle 2 plus l'infini, que j'ai représenté ici sur le même axe en rouge. L'intervalle moins l'infini moins 2, l'intervalle 2 plus l'infini. Alors maintenant, l'ensemble de résolution, on n'oublie pas que c'est et, c'est-à-dire que les nombres x, notre variable doit être à la fois dans le bleu, ça c'est la deuxième inéquation, et dans le rouge, en même temps. Donc au final, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est l'intervalle 2 plus l'infini. Et donc on va faire la résolution de l'inéquation sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc maintenant, on peut passer à la technique de résolution des inéquations en présence de logarithmes népériens. Donc nous avons ln de x carré moins 4 qui doit être plus grand que ln de 3x plus 2. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on prend l'exponentielle de chaque côté. L'exponentielle de ln de x carré moins 4 sera donc plus grand qu'exponentielle de ln de 3x plus 2. Ce qui donnera x carré moins 4 plus grand que 3x plus 2. Ou alors, on utilise propriété qu'on a vue dans la première vidéo dont je vous ai parlé au tout début, à savoir que ln de a plus grand que ln de b, ça veut dire que a est plus grand que b. Donc forcément, x carré moins 4 sera plus grand que 3x plus 2. Alors après, pour résoudre cette inéquation maintenant, eh bien, on va tout basculer d'un même côté. Donc on aura x carré, moins 3x, moins 4, moins 2, ça fera moins 6, plus grand que 0. Et là, on arrive encore sur l'étude du signe d'un nouveau polynôme du second degré. Ici, il s'agit de x carré moins 3x moins 6, parce que plus grand que 0, ça veut dire quand est-ce que c'est positif, strictement positif. Donc, on va calculer delta avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 3, c qui vaut moins 6. Donc, ça fait moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 6. Alors, 4 fois 6, ça fait 24. 24 plus 9, eh bien, ça fait 33. Nous arrivons donc sur deux racines pour ce polynôme du second degré. Avec x1, donc c'est moins b, donc ça fera 3 moins racine carrée delta moins racine de 33 divisé par 2. Et x2, 3 plus racine carrée de 33 divisé par 2, qui fait environ 4,37. Et pour la première, on est à moins 1,37. Au final, on obtient le tableau de signes de cette quantité, de ce polynôme du second degré x carré moins 3x moins 6, qui sera donc du signe de a
a ici qui vaut 1, à l'extérieur des racines. Et donc ce tableau de signes sur la quantité x carré moins 3x moins 6 eh bien, nous donne comme information que cette quantité est positive, strictement positive, sur moins l'infini, alors j'ai mis x1, c'est-à-dire 3 moins racine de 33 sur 2, ou sur l'intervalle 3 plus racine carrée de 33 sur 2, c'est x2 jusqu'à plus l'infini, que j'ai représenté ici sur un nouvel axe en rouge. Donc l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3 moins racine carrée de 33 sur 2, et ici, l'intervalle 3 plus racine carrée de 33 divisé par 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, les solutions. Les solutions sont forcément dans le rouge, pour que notre quantité ici, x carré moins 3x moins 6, soit positive. Mais on sait que, on n'a pas oublié, qu'on sait que les nombres doivent être sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et donc, c'est pour ça que j'ai tracé aussi l'intervalle 2 plus l'infini. Et nos valeurs, nos solutions, doivent être à la fois dans le rouge et dans le vert. On aura donc comme ensemble solution eh bien, l'intervalle 3 plus racine carrée de 33 sur 2 jusqu'à plus l'infini, puisque l'intervalle ici qui est à gauche eh bien, n'a aucune intersection avec notre intervalle qui est l'intervalle de résolution 2 plus l'infini. Et je vous présente maintenant un deuxième exemple avec la résolution de l'inéquation ln de 1 plus x supérieur ou égal à ln de 3 moins 2x. Donc on démarre avec l'ensemble de résolution. Il faut que 1 plus x soit strictement positif. Il faut que 3 moins 2x soit strictement plus grand que 0 aussi. Donc ça va nous donner, en passant le 1 de l'autre côté, x doit être plus grand que moins 1. Et ici, on aura, alors le 3 passe de l'autre côté, ça devient moins 3. Moins 2, le moins 2 devant le moins 2x, il passe de l'autre côté, devient diviseur. Attention, division par moins 2, changement de sens, et donc à droite, on aura moins 3 divisé par moins 2, avec la règle des signes, ça donnera 3 demi, puisque moins par moins, ça fait plus. Donc au final, ça veut dire que notre ensemble de résolution, notre variable doit être plus grande que moins 1, que j'ai représenté ici en vert, et plus petite que 3 demi, que j'ai représenté ici en rouge. Donc au final, puisqu'elle doit être à la fois dans le vert et dans le rouge, eh bien, nous allons résoudre cette inéquation sur l'intervalle moins 1, 3 demi. Nous pouvons donc passer à la technique de résolution avec ln de 1 plus x supérieur ou égal à ln de 3 moins 2x. Donc on prend soit on prend les exponentielles comme je vous ai montré, soit on dit que ln de a plus grand que ln de b, ça veut dire que a est plus grand que b. On aura donc 1 plus x sera supérieur ou égal à 3 moins 2x. On passe les x de chaque côté, 1 de l'autre côté, donc ça fait 3x supérieur ou égal à 2, puisque 3 moins 1 ça fera 2. On divise par 3 ensuite, donc là il n'y a pas de changement de sens, puisque 3 est positif. Et on obtient que x est supérieur ou égal à 2 tiers. Donc ça veut dire que nos nombres solutions sont forcément dans l'intervalle 2 tiers plus l'infini, mais attention, nos nombres doivent rester entre moins 1 et 3 demi, puisque ça c'est l'ensemble de résolution. Donc voilà le tracé que je vous ai proposé ici, sur l'axe, et donc au final, il faut être dans les deux en même temps, donc l'ensemble de solution, eh bien c'est l'intervalle 2 tiers, 3 demi. Et pour terminer cette partie, eh bien, je vous propose ici un exercice. Vous pouvez résoudre l'inéquation ln de x carré moins 1 supérieur ou égal à 8. Donc vous faites pause sur la vidéo, vous essayez, puis vous avez la correction juste après. Donc en correction de cet exercice, eh bien, on démarre par l'ensemble de résolution. On va déterminer quand x carré moins 1 va être strictement plus grand que 0, c'est-à-dire positif. Le 8 ici, c'est pas la peine, ln de 8 ça existe, 8 est positif, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a aucune recherche à faire. X carré moins 1 s'annule pour moins 1 et 1. Bon là, pas la peine de faire de delta, on voit que moins 1 et 1 sont les racines évidentes en fait de x carré moins 1. Signe de a à l'extérieur, a ici c'est 1, donc ça fera plus, moins et plus. Et donc il faut que la résolution se fasse donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, avec moins 1 exclu, parce que x carré moins 1 doit être strictement positif, ou sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors ensuite, au niveau de la technique de résolution, donc ln de x carré moins 1 supérieur ou égal à ln de 8, donc j'ai pris les exponentielles de chaque côté, ça nous donne x carré moins 1 supérieur ou égal à 8, le 8 je le passe de l'autre côté, ça fait x carré moins 9, plus grand ou égal à 0. Et donc là encore, on arrive sur la détermination du signe en fait, de la quantité x carré moins 9. Polynôme du second degré, qui s'annule d'ailleurs en moins 3 et en 3. Donc au niveau du signe, ça sera plus, moins, plus, puisque c'est du signe de a à l'extérieur, et donc au final, eh bien, pour que notre quantité x carré moins 9 soit supérieure ou égale à 0, il faut que x soit sur l'intervalle moins l'infini moins 3 avec crochet donc fermé, ou alors dans l'intervalle 3 plus l'infini, avec le crochet fermé aussi.
Sur un axe, après, on peut représenter la situation avec en rouge donc les nombres solutions et en vert l'ensemble de résolutions qu'on avait déterminées. Et donc nos nombres doivent être à la fois dans le rouge et dans le vert. Donc autrement dit, l'ensemble solution ici, eh bien c'est l'intervalle moins l'infini moins 3, union l'intervalle 3 plus l'infini.